pense que le milieu, les sociétés modernes et surtout dans les milieux urbains, tout bouge extrêmement vite. Et que ce soit un parc ou d'autres types d'installations dans une grande ville peut permettre de trouver un lieu, un moment de se reposer. Et Espace pour la vie, c'est ça. Ça permet dans cette grande ville qu'est Montréal un temps de repos aux gens. L'idée d'un planétarium à Montréal a germé dans les années 60. Suite, bien sûr, au défi qui a été lancé par le président américain de conquérir la Lune. Alors, évidemment, les gens se sont soudainement intéressés beaucoup à l'astronomie. Et il y a quelqu'un ici à Montréal, un astronome amateur, M. Gendron, qui était président du conseil d'administration de la brasserie d'art, qui s'est dit, pourquoi pas un beau planétarium pour Montréal, d'autant plus que 1967 s'annonçait être une année particulièrement spéciale et chargée. On accueillait le monde entier dans le cadre de l'exposition universelle, le centenaire de la Confédération canadienne. Alors, M. Gendron a su convaincre ses collègues de la brasserie d'art d'investir, de vraiment doter Montréal d'un beau planétarium. Et le 1er avril 1966, on a inauguré officiellement le planétarium d'art de la ville de Montréal. Dès le départ, c'était, je dirais, la coqueluche des musées scientifiques dans les années 60, d'autant plus que cette conquête de la Lune n'était pas encore terminée. Alors, on avait plus de 200 000 visiteurs là, dans ces années-là et ça s'est poursuivi. Bien sûr, la clientèle a varié au fil des années. Mais après 45 ans là, de bons et loyaux services, on parle d'entre 6 et 7 millions de visiteurs qui se sont présentés au Planétarium d'art, qui est devenu Planétarium de Montréal dans les années 90, et qui ont assisté à une représentation dans le très beau Théâtre des Étoiles. Il faut quand même se souvenir, toutes les présentations sont présentées en direct. C'est live. Donc, ça laisse place peut-être à des erreurs, mais aussi à, je dirais, une relation extrêmement étroite avec les différents visiteurs. Qui n'a pas entendu parler du prof Lebrun, qui a été un animateur au Planétarium d'art pendant de nombreuses années. M. Jacques Lebrun, maintenant décédé malheureusement. Mais tout le monde s'en souvient parce que les écoles, beaucoup de gens du milieu scolaire fréquentaient le planétarium dans ces années-là. Et bien sûr, cette habitude s'est poursuivie dans les années 80-90. Donc déjà, je dirais peut-être une certaine innovation dans le domaine muséal de présenter des représentations adaptées à la clientèle scolaire. Souvent, lorsqu'on parle de spectacle, peu importe le type de spectacle, on a une vedette. Et dans notre cas à nous, dans nos spectacles multimédia, son image commentée par un animateur, notre vedette, c'était le planétaire Zeiss. C'est la firme qui a construit ce planétaire-là, qui nous servait à simuler le ciel étoilé tel qu'on pouvait le voir à l'œil nu. Et ce qui est intéressant, c'est de n'importe où à la surface de la Terre. C'est vraiment l'avantage de ces systèmes-là, de pouvoir voir le ciel aussi bien de Montréal, de l'Amérique du Sud. Et on pouvait même jouer dans le temps d'une certaine façon, puisque c'est un système très mécanique et optique, mais la mécanique nous permettait de reculer dans le temps, être dans le présent et même de voir le ciel dans le futur. Donc, c'était super intéressant pour nous, les astronomes, de parler de ce ciel-là à différentes époques là, à la surface de la Terre. Évidemment, avec le nouveau planétarium Rio Tinto Alcan, on va poursuivre cette tradition. Et bien sûr, on va l'améliorer puisqu'après 45 ans d'expérience, on sait quoi faire. Alors, on a des salles beaucoup mieux adaptées pour accueillir les groupes scolaires, des salles qui permettent aux animateurs même d'effectuer des expériences pas nécessairement toujours propres, dans la mesure où souvent on touche avec des ballons, etc. Mais là, on va pouvoir toucher avec de la terre, de la glace, faire des noyaux de comètes, etc. Donc, on a équipé nos salles d'animation avec des lavabos, des armoires, donc vraiment tout ce qu'il faut à un animateur pour vraiment faire fureur. Alors, faire découvrir un ciel étoilé avec une personne avec vous, c'est tout à fait différent. Il y a vraiment un transfert d'une passion de la découverte des étoiles et des objets entre la personne qui l'anime et le public. Et c'est ça qui nous différencie des autres planétariums.
actuellement. Malgré toute la technologie, c'est un moment privilégié, souvent en famille ou en groupe d'amis, qui permet aux gens de dire « Oups, on arrête un peu » et puis on savoure tout simplement la nature.